Lorsque tu verras la terre d'Israël refleurir, sache bien qu'il s'agira d'un signe inéluctable. Ça veut dire qu'elle n'a pas refleuri pendant des siècles. Elle a été un désert. Elle a été non pas inhabitée, mais peu clémente à recevoir ses habitants. Et voilà que là, elle a ouvert son extraordinaire réceptacle et on commence à croire davantage dans ce verset de la Torah qui disait « Et la terre d'Israël est une terre dans laquelle ruisselle le lait et le miel. » Et vous savez le côté absolument prodigieux de l'agronomie et de l'agriculture israélienne qui sont en passe de devenir pour le monde entier la référence, sans dioxine. Et on s'aperçoit que cet élément n'a jamais existé depuis 19 siècles. Depuis 19 siècles, le désert était un désert. Il n'est plus un désert. Deuxième signe, la terre sera tout entière couverte de guerre. D'un endroit à l'autre du monde, on annoncera un conflit, puis un autre. Lorsque s'en éteindra un, l'autre commencera, et le monde ne trouvera plus la vérité. Ça veut dire qu'on ne saura plus ce qui est vrai. On est dans un siècle, dans une période de l'histoire, dans laquelle jamais l'information a été aussi dense, dans laquelle elle n'a jamais été aussi précise. Des chaînes de télévision couvrent le monde entier, sont capables en direct de filmer, d'informer de tous les événements. On y voit plus clair. On sait tellement qu'on ne sait plus rien. C'est exactement ce que dit le texte de la Gemara dans Sanhedrin, idem, page 98. Troisième signe, lorsque le peuple juif reviendra sur sa terre, ils auront deux problèmes à régler, dit la Gemara. Deux. Un, quel gouvernement va gouverner? Deux, quelle justice va juger? Ça veut dire que l'instauration d'une juridiction toraïque sera l'un des problèmes de la fin des temps. Précis. Ça veut dire que la Gemara donne avec précision. Elle dit, on verra des dirigeants peu scrupuleux des principes de la Torah et peu enclins à les faire respecter. On verra une justice absolument pas basée sur les critères de la Torah, qui provoquera bien évidemment une réaction du peuple, lequel s'interrogera sur ce qui est bien pour lui. Troisième signe, connexe à celui-ci, toujours même Gemara, Sanhedrin 98, eh bien, le peuple juif clamera à la face du monde sa force et sa puissance. Ce sera le thème de l'invincibilité, dit la Gemara. L'orgueil d'Israël. L'orgueil d'Israël qui reviendra, on l'avait oublié. Ça faisait 2000 ans qu'on n'en parlait plus, on en reparlera. Hélas, et heureusement pour ceux qui espèrent la venue du Messie, il finira. Les Juifs douteront d'eux-mêmes. Ils diront au fond, on n'est pas si fort que ça. Paradoxe du monde d'aujourd'hui, Israël gagne une guerre, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et se trouve d'une extraordinaire faiblesse. Alors qu'ils pensaient avoir l'armée la plus puissante du monde, ils s'aperçoivent que cette armée opérationnelle, une armée qui a fait ses preuves, extrêmement bien organisée, mobile, capable de relever le défi d'armées beaucoup plus puissantes qu'elle, ne peut pas faire la paix dans son territoire. Étrange. C'est ce que disait la Gemara de Sanhedrin, page 98. Sixième signe, triste à dire, mais hélas, facile à constater, les sages d'Israël seront méprisés. Les Chachamim n'occuperont pas leur place. On dira, mais les rabbins, c'est quoi? On dira, mais pourquoi cette hégémonie des rabbins? Et on tentera de les rabaisser, de les occulter, de les ignorer, de les mépriser. Et ce monde, qui sera une véritable souffrance pour ceux qui respectent la Torah, qui connaissent la valeur des maîtres, sera ressenti comme un signe ultime de cette venue. Septième signe, et vous me direz si vous ne le constatez pas tous les jours, la terre donnera ses fruits, mais la vie sera chère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité, pendant des millénaires, on a observé une règle. C'est la raréfaction des produits qui provoquait l'augmentation des prix. Ce qui est rare est cher. Aujourd'hui, dites-moi, vous savez ce qu'on fait des poulets? On les jette. Des œufs, on les casse.
Du beurre, on le fait fondre. Du blé, on le distribue. La terre manque. Si les hommes meurent de faim, vous croyez que c'est parce qu'il n'y a pas de quoi manger? Il n'y a jamais eu autant de quoi manger. Des trésors de provisions croulent partout. Et la vie est chère. Ça veut dire que ce n'est pas l'économie qu'on a connue, mais une nouvelle économie. Les données de l'économie changeront à la fin des temps, dira le Talmud. La vigne donnera ses fruits, mais on n'arrivera pas à les consommer. Ça veut dire qu'on sera dans l'incapacité de jouir ce que l'on possède. Voilà, effectivement, selon les économistes modernes, une véritable révolution. Elle est en marche. 8e signe, on assistera à un conflit des générations comme il n'y en aura jamais eu. Il y a toujours eu dans toutes les générations la querelle des anciens et des modernes. Les fils contre les pères, les vieux qui ne supportent pas les jeunes et les jeunes qui méprisent les vieux. C'est vieux comme le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre génération, en France, il y a 30 ans? Le refus de toute autorité. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui existe. On casse tout. On a voulu dire, non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des maîtres et des élèves, des chefs et puis des exécutants. Qu'il y ait des règles qu'on n'a pas choisies. Ni Dieu ni maître. Et cette révolution, qui bien évidemment a étouffé dans l'œuf, a été étouffée dans l'œuf, voulait être cette façon de percevoir le monde comme étant un monde insupportable par la génération qui vient. C'était une génération de fractures. On assistait à une véritable génération de fractures qui est en train de s'achever. 9e signe, la Gemara dit les chefs ressembleront aux chiens. Ce qui ne veut pas dire que tous les hommes politiques que vous connaissez, malgré les efforts de certaines émissions de télévision pour les rendre un peu plus cocasses qu'ils ne le sont, auront des museaux. Mais ça veut dire qu'ils ressembleront aux chiens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ressembleront aux chiens? Grand maître Rav Israël Salanter, qui a vécu au 19e siècle en Allemagne, disait: que font les chiens? Ils marchent devant leur maître et ils se retournent pour voir s'il les suit. En fait, qui commande, le maître ou le chien? Le chien marche devant, il croit commander, mais c'est le maître qui commande puisque le chien le regarde. Ce Rav disait, il y a un siècle, à l'époque où la télévision n'existait pas, ni les radios, ni les sondages, qu'un jour viendra où les gouvernants, pour gouverner, se tourneront vers le peuple en lui disant où il faut que j'aille. Quelle est la principale préoccupation des gouvernants d'aujourd'hui, qui qu'ils soient? Gouverner selon le désir du peuple. Opérer des sondages pour savoir comment orienter la politique. Finalement, qu'est-ce que veut le peuple? Eh bien, on va le faire. On marche devant, mais c'est lui qui commande. On se retourne pour voir où il est. Sachez que ce monde qui existe depuis plusieurs millénaires n'a pas connu de génération comme celle-là. Il n'y a jamais eu dans le monde, avec tous les efforts de ce que l'on appelle la démocratie. N'allez pas croire que la Torah est contre la démocratie. Je m'opposerai avec force à cette affirmation. Mais je voudrais juste que vous compreniez que la limite de la démocratie, c'est que l'homme, le peuple, le roi, le chef, le président, ne sait plus où il va. C'est exactement ce à quoi on assiste. Quel est aujourd'hui l'homme politique qui a une vision des choses et il propose aux gens de le suivre. Viendra qui voudra, mais au moins il le dit. Regardez qu'est-ce que c'est que le monde de la Torah. Est-ce que vous croyez que les Chachamim ont fait des sondages? Est-ce qu'on vous a envoyé un texte en vous disant êtes-vous pour ou contre le Shabbat? Ça existe dans certaines communautés américaines. Il y a des communautés américaines, par exemple, qui font maintenant le Shabbat dimanche. Ça vient de sortir. Ça arrange les gens. Ou bien certains veulent le faire que le vendredi soir. On part en week-end. Après, comprenez, c'est quand même gênant d'attendre le samedi matin pour sortir la Torah. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger pour... Mais disons, en dehors des communautés dites réformées, que l'on voit ici ou là aux États-Unis, et encore en voie d'extinction, me semble-t-il, d'ici quelques années, vous vous rappellerez de ce cours, eh bien, que font les maîtres de Torah partout? Ils disent aux Juifs, voilà, la Torah c'est ça. Vous voulez, Baruch haba, vous êtes le bienvenu. Vous voulez pas, à bientôt. Mais je vous attends. Vous avez votre place. Personne ne l'occupera en votre absence. À ceux qui viennent de temps en temps au cours du lundi, je voudrais dire que quand ils sont pas là, on leur garde la place. Ça veut dire c'est clair que votre place est là. Vous venez ou pas l'occuper dans la Torah, mais c'est votre place. La Torah, on ne vous la prend pas, elle vous attend. Elle ne se fait pas à vous, elle veut qu'un jour vous veniez vers elle.
Et en fait, c'est cette démarche-là qui tranche délibérément avec celle que l'on nous oppose autour de nous. 10e signe, les souffrances de la génération annonceront l'imminence du Mashiach. Et Chachamim disent, on appelle la venue du Mashiach Chevle Mashiach. Ça veut dire les souffrances de l'enfantement du Messie. Comme les mamans pourront vous dire, lorsqu'elles ont accouché, elles savaient que le bébé allait venir quand les douleurs se rapprochaient. Plus elles étaient intenses, plus elles étaient proches l'une de l'autre, plus l'enfant s'approchait. Et Chachamim disent, l'histoire c'est exactement ça. Plus les souffrances seront intenses, plus elles seront denses, et plus la période est imminente. Nous y sommes. À l'échelle d'une histoire, qu'est-ce que 50 ans? Regardez ce que ce peuple a enduré depuis. Regardez toutes ces souffrances, quel extraordinaire rythme elles ont eu dans le siècle qui a précédé. Est-ce que ce ne serait pas enfin la dernière des souffrances que celle que nous avons connue il y a seulement une cinquantaine d'années? Alors, ici, nous arrivons à la deuxième phase du projet. Ces signes-là, choisis parmi d'autres, sont donc déjà suffisamment évocateurs. Mais voilà qu'il y a des choses qui sont, elles, à mon avis, à dire, mais dont vous comprendrez qu'elles ont à la fois un caractère général pour certaines et très particulier pour d'autres. Je m'explique. Par exemple, le Sifri dans Devarim dit que l'un des signes de la fin des temps, c'est que la diaspora s'affaiblira. Et qu'au fur et à mesure que le temps passera, c'est Israël qui deviendra le cœur de la communauté juive. Aujourd'hui, sachez-le, c'est le cas. D'ici quelques toutes petites années, la majorité des juifs dans le monde habiteront Eretz Israël. Entre la Aliyah et l'assimilation, qui restera Angola? La minorité du peuple qui rejoindra sans doute ses frères. Alors, que feront les juifs dans cette situation? Eh bien, croyant, ayant cru, je cite le Ralbag, sage du XIVe siècle, commentant un texte ancien, croyant que le secours leur viendra des nations, les Juifs se rendront compte qu'ils sont des oubliés du monde et ils se rendront à la rencontre de leur Dieu. Et ils iront, eux, vers ce Dieu. Et je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails, mais je répète, je tiens ces textes à votre disposition. On voit que l'assimilation connaîtra un comble, dont je crois très honnêtement, selon l'analyse que j'en ai faite en parlant avec beaucoup d'autres grands maîtres, beaucoup plus grands que moi, c'est déjà derrière nous, dans laquelle on verra, diront nos Chachamim, 3 rois qui viendront l'un derrière l'autre et qui prendront le refus de la croyance et la laïcité parmi les nations. Et nos Chachamim, donc selon le Ralbag, dans le XIVe siècle, disait qu'il s'agirait de 3 rois dans 3 pays précis qu'il cite, et que nos sages ont identifié comme étant Napoléon, le roi Georges d'Angleterre et le roi Frédéric de Prusse, qui ont vécu l'un derrière l'autre, qui ont tous les 3 voulu ériger des grands royaumes, le royaume de donc l'Empire britannique, l'Empire prusse et l'Empire français. Ces 3 empires, voulant être gouvernés par des hommes et pas par Dieu, refusant toute immixtion de la religion, arriveront un jour au paroxysme de ce refus, nous y sommes, combien de fois ai-je parlé de ce thème, et qui précédera immédiatement un changement radical.